Bonjour à tous, je m'appelle Milly Lavoisier. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis vraiment contente de vous retrouver dans une vidéo. Ça me fait très plaisir de me remettre devant la caméra et de revenir vers vous. Alors, si vous suivez un petit peu l'évolution des vidéos que je fais, que je publie sur YouTube, vous êtes rendu compte que j'ai beaucoup parlé de la liste de noms et de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, si vous n'en êtes pas encore convaincu, ben, regardez mes vidéos, vous allez voir, vous allez finir par vraiment comprendre pourquoi ça ne marche pas pour beaucoup de personnes. Et bien, j'ai fait des vidéos aussi pour expliquer ce qu'il fallait faire à la place de la liste de noms parce que ça m'a été demandé dans les commentaires en dessous de mes vidéos. On m'a dit voilà Milly, c'est super, tu nous expliques que ça ne fonctionne pas et on s'en est bien rendu compte. Maintenant on voudrait savoir ce qui fonctionne. Donc je vous ai fait des vidéos là-dessus. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, maintenant que vous êtes en train de regarder, ce que je voulais faire, c'était vous faire une liste de toutes les erreurs. Alors, je vous garantis pas que cette liste va être exhaustive parce qu'il y en a beaucoup qui sont possibles de faire. Mais en tout cas, je vais vous faire une liste des erreurs les plus communes que je rencontre, que ce soit mes propres erreurs que j'ai commises ou les erreurs que d'autres doivent faire face dans leur activité, dans les pièges dans lesquels ils tombent. Donc on va voir tout ça ensemble, on va voir les erreurs les plus communes. Donc c'est parti. Alors la première erreur la plus courante, c'est quoi? Eh bien, c'est le manque de communication avec sa propre upline. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le marketing de réseau est un métier et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous l'apprenne. Donc ça va être soit votre sponsor, soit s'il est dans l'activité depuis trop récemment et qu'il a des compétences encore limitées, eh bien son sponsor ou le sponsor de ce sponsor, en tout cas quelqu'un dans votre upline, dans votre organisation, dans votre réseau, dans la société que vous développez, qui va pouvoir répondre à vos questions. Parce que quand on a des questions en suspens, bah, c'est très compliqué de passer à l'action et d'aller de l'avant. Donc il vous faut un interlocuteur privilégié qui puisse bien répondre aux questions que vous avez et qui puisse vous coacher quand bah, peut-être que le moral est un petit peu moins bon et vous permettre de remonter la pente et de continuer l'activité. Alors, une autre erreur extrêmement courante, ça concerne les couples. Quand vous êtes en couple, que ce soit un homme avec une femme ou une femme avec un homme, bref, que vous êtes en couple, quand vous décidez de démarrer une activité de marketing de réseau, ça n'est pas une décision à prendre à la légère. Et souvent, souvent parce que c'est ainsi que ça fonctionne, on va à une présentation d'opportunité, on est super enthousiaste, on signe son contrat et on rentre à la maison et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Ben, la femme ou le mari dit, mais qu'est-ce que tu as été signé et donné ton accord et ton engagement? Qu'est-ce que tu as été dépensé de l'argent? Parce que eux-mêmes n'ont pas assisté à la présentation d'affaires. Et comme vous êtes tout nouveau dans l'activité, catastrophe! Catastrophe parce que vous allez essayer de lui expliquer cette opportunité que vous avez saisie, mais dans laquelle vous êtes tout nouveau et que vous êtes incapable d'expliquer exactement avec les mêmes mots que la façon dont ça vous a été expliqué. Donc, si vous êtes en couple et que vous vous intéressez au marketing de réseau, rendez-vous en présentation d'affaires ou en présentation d'opportunités avec votre conjoint. Comme ça, vous éviterez ce type de situation et ne prenez pas une décision seule parce qu'on sait qu'avoir le soutien de son conjoint est d'une valeur absolument énorme pour réussir dans cette activité. Et si vous êtes dans un environnement difficile où votre conjoint vous reproche d'être au téléphone, vous reproche vos absences, etc., ça va être très difficile à vivre. Évidemment, une fois que vous êtes partenaire de la société et que vous vous adressez à des contacts, que ce soit des contacts personnels ou des contacts sur Internet, assurez-vous d'avoir et le mari et la femme et le mari, le couple ensemble, parce que sinon, vous allez vous retrouver face aux mêmes situations. Et c'est important que les gens prennent une décision pas une décision à la légère, parce que s'ils décident légèrement, avec légèreté, de démarrer leur activité, évidemment, après, par la suite, ils ne vont pas pouvoir faire cette activité sérieusement parce qu'ils ne sont pas dans le bon état d'esprit. Donc, tout ça est extrêmement important. Alors, l'autre point absolument crucial quand vous démarrez votre activité, c'est d'en informer votre entourage, informer vos contacts, informer votre famille, informer vos amis, informer les personnes que vous côtoyez fréquemment que vous démarrez une activité d'entrepreneur, que vous êtes en train de créer votre entreprise et que vous allez avoir entre guillemets votre magasin de produits ou de services. Vous êtes
pas là pour leur faire une présentation d'opportunités. Surtout ne vous lancez pas dans de nombreuses explications parce qu'en général vous allez être complètement dépassé, mais jouez votre rôle de messager et d'informateur. Vous êtes un informateur, donc vous leur dites, et au fait, je voulais te dire que j'ai démarré mon entreprise, alors sur Internet si c'est sur Internet, ou j'ai démarré une entreprise de vente de produits dans tel domaine ou de services dans tel domaine. Et c'est tout, n'allez pas plus loin, c'est juste, au fait, je voulais te dire que. Et utiliser cette phrase-là, cette formule de phrase-là, c'est important parce que parmi les gens autour de vous, eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous pourriez avoir des volontaires ou des gens qui vont vouloir en savoir plus et qui vont, voilà, peut-être devenir de futurs clients sans que vraiment vous leur demandiez rien du tout. Donc, ce rôle d'information est vraiment très important. Évidemment, quand on démarre une nouvelle activité telle qu'une activité de marketing de réseau, c'est un vrai métier, c'est une profession. Donc vous allez devoir l'apprendre. Et pour l'apprendre, vous allez devoir faire preuve d'humilité. Quel que soit votre parcours, quelle que soit la quantité de diplômes ou l'expérience que vous avez pu acquérir ou les honneurs, etc. que vous avez dans votre métier, c'est important de remettre les choses à leur place et de vous rendre compte que vous êtes à nouveau débutant dans cette activité. Et en faisant preuve d'humilité, vous allez pouvoir être coachable et votre sponsor va pouvoir vous enseigner ce qu'il vous a appris, va pouvoir vous montrer quelles sont les bonnes voies à suivre et vous allez suivre évidemment ces voies qui vous sont toutes tracées. C'est encore une fois extrêmement important. Toutes les personnes qui réussissent en marketing de réseau ont une attitude positive. Alors peut-être qu'on vous a bassiné avec ça encore et encore en vous parlant d'attitude, attitude positive, mais imaginez que vous arriviez pour parler d'indépendance financière à des amis et que vous soyez hyper négatif, de mauvaise humeur, que vous vous sentiez mal, que vous ne soyez pas bien dans votre peau, que vous manquiez de confiance en vous. C'est complètement contradictoire avec l'opportunité que vous êtes en train d'offrir. Donc vous devez être cohérent entre ce que vous apportez aux autres et vous-même, la façon dont vous vivez votre vie. Donc c'est important d'avoir une attitude positive, d'être enthousiaste, d'être optimiste, d'être indépendant, d'être autonome, etc. Ces choses-là sont encore une fois cruciales. Quand on démarre en marketing de réseau, on ne va gagner de l'argent que si on trouve des clients et de nouveaux distributeurs ou partenaires. Donc, parfois, on a ce sentiment d'avoir besoin des autres pour pouvoir réussir dans cette activité. Ce besoin des autres est un mauvais sentiment. Vous ne devez pas avoir ce sentiment d'avoir besoin des autres et les autres ne devraient pas avoir ce sentiment que vous avez besoin d'eux dans votre activité. C'est à eux de prendre la décision de savoir si oui ou non ils veulent saisir cette opportunité. Vous avez un rôle de messager et un rôle, une attitude de service et de présentation finalement, c'est un service que de leur présenter une opportunité. Donc vous êtes en train de leur rendre service. Mais vous ne vous mettez pas dans une situation, dans une position où vous avez besoin d'eux. C'est vraiment mauvais. Toutes les énergies vont dans le mauvais sens si vous avez ce sentiment d'avoir besoin des autres pour réussir. En marketing de réseau, on valorise énormément, et c'est le cas aussi dans la vente directe, le fait que c'est une activité à temps choisi. Temps choisi ne veut pas dire que vous travaillez comme bon vous semble, quand vous voulez, et que pendant des mois, si vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas, et quand vous aurez envie de travailler, vous travaillerez. Non, c'est pas comme ça qu'on réussit en marketing relationnel, en MLM. Si vous voulez réussir en marketing de réseau, et surtout si vous avez été employé pendant une grande partie de votre vie, et même les entrepreneurs, même les indépendants, en général, vous avez des horaires fixes de travail. Donc, fixez-vous des horaires fixes de travail à votre opportunité. Si vous n'avez pas d'horaire, vous allez être complètement perdu, vous n'arriverez pas à vous organiser. Donc, fixez-vous des plages horaires dans votre activité et puis soyez un petit peu flexible quand même, mais fixez-vous des horaires de travail et essayez au maximum de les respecter. Bien sûr, collez ces horaires de travail de votre opportunité avec les moments où votre sponsor est disponible, avec les moments où vous avez des formations équipes par exemple, pour que les choses soient encore une fois cohérentes. J'ai connu des personnes qui avaient passé énormément de temps à étudier leurs produits sous toutes les coutures pour en connaître tous les aspects.
Quand vous démarrez votre activité, vous voulez être autonome le plus rapidement possible et vous voulez pouvoir présenter votre produit et présenter votre opportunité le plus rapidement possible pour gagner de l'argent le plus rapidement possible. Donc votre produit, le principe du marketing de réseau, c'est d'avoir une expérience positive d'un produit et d'en parler autour de vous, de faire du bouche à oreille. Le but, c'est pas que vous vous transformiez en thérapeute, c'est pas que vous vous transformiez en médecin, c'est pas que vous deveniez un ingénieur en télécommunication ou je ne sais trop quoi. Le but, c'est que vous soyez content d'un produit ou d'un service et que vous en parliez autour de vous, point barre. Votre produit en marketing de réseau, ce sont les gens. On parle bien de marketing relationnel. Le vrai produit en marketing de réseau, ce sont les gens. Étudiez les gens et vous réussirez dans cette activité. Autre chose, souvent, quand vous allez démarrer votre activité, votre parrain, votre sponsor va vous demander d'inviter des gens en présentation. Si vous utilisez Internet pour générer du contact, ça va être un petit peu la même chose. Vous allez générer des contacts avec qui vous allez faire connaissance. Mais après, c'est important, de ne pas présenter votre opportunité partiellement ou de commencer, de tenter de répondre à des questions. Soit vous présentez votre opportunité et vous faites une vraie présentation telle qu'elle est prévue d'être faite, soit vous ne faites pas de présentation d'opportunité. Évidemment, si vous démarrez votre activité et que vous n'avez pas entendu une présentation d'activité complète maintes et maintes fois pour finalement l'avoir complètement assimilée et savoir aussi comment communiquer avec les différents profils de personnalité, ne commencez pas à faire vos propres présentations. Soyez humble, soyez coachable, amenez une troisième personne qui va être votre sponsor ou quelqu'un dans votre upline de compétent et qui va pouvoir faire la présentation à votre filleul. Cela va également amener de la crédibilité, puisque cette personne, votre futur filleul, votre prospect ne la connaît pas, et donc cette personne, voilà, doit être quelqu'un bien positionné au sein de la société ou qui est présent depuis un petit peu de temps, qui connaît bien les réponses aux questions les plus fréquentes, et ça va montrer aussi que vous travaillez en équipe et que cette personne, quand elle va démarrer, ne va pas se retrouver toute seule face à elle-même et face à ses prospects, ce qui peut être extrêmement angoissant et qui peut faire que la personne finalement va repousser le plus tard possible les présentations et ne va pas avancer dans son activité, ce qui est en soi catastrophique. Donc cette vidéo est un résumé des erreurs les plus courantes que l'on rencontre en marketing de réseau. Si vous voulez avoir une formation complète et avancer sur la bonne voie dans votre activité de marketing de réseau, rendez-vous sur mon site pour en savoir plus et télécharger un livre qui s'appelle Le succès en 10 étapes. À bientôt, bye bye.